Dans l'épisode précédent, on vous parlait de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Aujourd'hui, on vous parle de l'autre facette de ce sujet pour le moins complexe, quel levier de transition écologique en agriculture. On vous explique filière par filière. Avant toute chose, toute filière confondue, l'agroforesterie, c'est-à-dire l'insertion de haies et autres couverts végétaux entre les cultures, est indispensable dans la transition agroécologique. Essentielle pour le bien-être animal et pour la lutte contre les sécheresses, les haies créent de l'ombrage et de la fraîcheur, stockent du carbone, favorisent l'irrigation des cultures en limitant les ruissellements et constituent un réel refuge de biodiversité pour les insectes pollinisateurs, les oiseaux, etc. En viticulture, il s'agit d'adapter les méthodes de production en réduisant l'usage d'intrants chimiques bien évidemment, mais aussi en introduisant des cépages plus résistants à la chaleur, des cépages que l'on trouvait initialement plus au sud. Il s'agit aussi d'adopter une irrigation la plus raisonnée possible et d'adapter les bâtiments, les chais et les caves de façon à les rendre plus résistants à la chaleur. Du côté du maraîchage et de l'arboriculture, il s'agit de renoncer aux productions hors saison, des productions généralement sous serre, particulièrement délétères pour la planète. Par ailleurs, outre l'intérêt d'une production de saison pour l'environnement, elle est aussi beaucoup moins chère pour le consommateur. Compte tenu du caractère crucial de l'irrigation en maraîchage, une gestion intelligente de l'eau est indispensable, par exemple en instaurant un système d'irrigation goutte à goutte ou encore de récupération des eaux de pluie. Procéder à une rotation des cultures, c'est-à-dire à l'alternance de différentes cultures sur un même terrain, est également très intéressant en maraîchage. Cette pratique permet une meilleure richesse nutritive du sol, offrant aux cultures tous les nutriments dont elles ont besoin, sans intrants chimiques nécessaires. Du côté du consommateur, pour soutenir les producteurs dans leur transition écologique, on pense à consommer le plus localement possible, au maximum en circuit court et surtout de saison. En culture céréalière, on retrouve plus ou moins les mêmes leviers de transition. Évolution vers des variétés plus résistantes à la chaleur, pratique de la rotation de culture, irrigation raisonnée et réduction des pratiques de labour intensif et de l'usage d'engrais azotés. Du côté de l'élevage enfin, pour l'environnement comme pour le bien-être animal, une transition écologique est indispensable et urgente. Il s'agit premièrement de lutter contre l'élevage intensif, irrespectueux du bien-être animal comme de la santé des consommateurs. Il s'agit aussi d'adapter les bâtiments au changement climatique de manière à améliorer la ventilation, l'ombrage, les températures et donc le bien-être des bêtes. En élevage bovin, il s'agit de développer l'élevage en pâturage qui non seulement produit moins de GES, mais est également beaucoup plus respectueux des cheptels. Enfin, la méthanisation, c'est-à-dire la production de biogaz à partir des effluents d'élevage, permet d'utiliser les déchets agricoles pour produire de l'énergie. Le problème en revanche, c'est que cette transition agroécologique a un coût non négligeable, un coût que beaucoup d'agriculteurs ne peuvent pas prendre en charge, notamment en raison de l'absence de juste rémunération de la part de la grande distribution, dont le principal objectif est de garantir aux consommateurs les prix les plus bas possibles au détriment des agriculteurs. C'est pour cette raison que le pouvoir du consommateur pour changer ce système est considérable. Plus nous consommerons de produits respectueux de l'environnement et de la rémunération des agriculteurs, plus les agriculteurs produiront éco-responsables. C'est le principe de l'offre et la demande.